Salut, c'est Jonathan. J'ai pas le moral. Ça arrive. Je crois qu'il y a des saisons comme ça, ou des périodes, ou des journées, ou des matinées, où on se lève, on aimerait que les choses soient bien, et en réalité, on ne sait pas pourquoi on n'a pas trop le moral. Et je voulais d'abord te rassurer, il n'y a rien de très inquiétant. Ça arrive de ne pas avoir le moral. Parfois, la pression du quotidien qui se cumule, il y a des pensées qui reviennent et qui ressurgissent comme ça alors que tu pensais plus, et du coup, ton moral est tout en bas. Je te rassure, t'es pas la seule personne à qui ça arrive, on est tous concernés. Alors la vraie question c'est est-ce que c'est normal? Eh bien la réponse est oui. La deuxième question c'est est-ce qu'il faut faire attention? Évidemment, oui. La Bible dit dans le psaume 51 verset 12 ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne pas avoir le moral, je te l'ai dit, ça peut arriver. Et je t'ai dit aussi que il faut faire attention. Faire attention pour deux raisons. La première, c'est que tu peux avoir une baisse de morale et c'est tout à fait normal parce que les situations sont pas évidentes et parfois lorsqu'on combat, les combats sont pas simples, faut l'avouer. Du coup, le moral peut en être affecté. Mais ça t'empêche pas de continuer à combattre. Que ce soit difficile ne veut pas dire qu'il faille arrêter ou ne plus combattre. Bien au contraire, il faut continuer et parfois il faut le faire avec un tout petit moral. Et oui, ça arrive, mais ça t'empêche pas de combattre et de prendre des victoires. La deuxième raison, c'est qu'une baisse de morale peut être aussi une attaque spirituelle. Et ça, il faut aussi le considérer, c'est très important. Une attaque dirigée contre toi pour t'empêcher d'accomplir une tâche à laquelle Dieu t'a appelé, ou t'empêcher de persévérer pour bloquer la bénédiction, car tu sais qu'une grande rémunération s'attache à l'espérance et à la persévérance. Évidemment, si tu le sais, le diable le sait aussi. Et c'est pourquoi, parfois, il va mener des actions très fortes dans l'invisible contre toi, notamment au niveau de tes pensées, et ça reste uniquement de l'intimidation. Mais il arrive que lorsque tu te laisses atteindre, eh bien, tu en sois vraiment affecté. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Alors je te donne quelques petits conseils pour te relever, persévérer et prendre une entière victoire. Si tu sens que tu as une baisse de morale due aux situations de la vie, tout simplement, eh bien, fais en sorte de créer autour de toi une atmosphère de proclamation. Par exemple, tu mets de la louange le matin ou une prédication de manière à nourrir ton âme des promesses et renouveler tes pensées par le moyen de ta parole. Il suffit d'un chant ou d'un mot pour que le moral reparte et que tout aille mieux. Tu sais de quoi je te parle parce que tu l'as déjà vécu. Si en revanche tu sens que ça perdure et que ton moral est en baisse mais que c'est pas simplement occasionnel, ça commence à devenir quotidien. Alors attention, il y a peut-être derrière ça une vraie attaque spirituelle visant à te déstabiliser. Dans ce cas-là, change ta prière. Ne demande pas à Dieu, mais positionne-toi et commence à déclarer dans l'esprit. Fais ce que l'on appelle la prière offensive et défensive de l'esprit. C'est comme ça que, selon ce que Jésus dit, tu vas marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra te nuire. Il faut que tu apprennes au fur et à mesure à discerner les situations afin de mieux combattre et de mieux orienter ta prière. Voici ce que moi personnellement je déclare lorsque je sens qu'il y a une attaque qui est menée contre mes pensées ou parfois contre mon moral ou mon esprit. Je déclare que je suis libre, totalement libre, et que rien ne peut me nuire. C'est pourquoi, quelles que soient les attaques ou le type d'intimidation menées contre moi, elles sont sans effet. Je déclare que celui qui est pour moi est plus grand que ceux qui se déploient contre moi. Je déclare que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur moi, sur ma famille et sur mes enfants. Enfin, je revendique la puissance du sang précieux de Jésus sur mes pensées et je donne toute la gloire au Père, au Fils, par le Saint-Esprit, pour l'entière victoire qui est la mienne. Voilà comment je prie. Et franchement, c'est comme ça que je fais. Je commence à me lever et je commence à déclarer dans l'esprit afin de me positionner et de faire de la parole une parole de vie sur mes pensées. Et honnêtement, chaque fois que je fais ça, je prends la victoire. Alors je sais, ça semble parfois compliqué, mais crois-moi, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et l'esprit de vie en Jésus-Christ est capable de ranimer ton moral affecté pour provoquer en toi la joie de ton salut et la victoire, quel que soit le besoin. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.